Bonjour à tous. Nous voici maintenant à notre deuxième question à laquelle nous allons répondre. Une question qui revient assez régulièrement, non seulement dans les questions que nous avons reçues, mais aussi dans la vie de tous les chrétiens. Et c'est vrai que dans notre expérience pastorale, on se rend compte que c'est un des points qui est tellement important dans la vie chrétienne et un des points tellement essentiels aussi pour notre progrès, pour notre marche avec le Seigneur. Et ce dont nous voulons vous parler ce soir, c'est la question du pardon. Alors bien sûr, certains vont peut-être dire: «Oui, mais on en a déjà beaucoup parlé» ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose de tellement important, qu'il est bon de venir et de remettre certaines bases par rapport à cela. Et ce soir, nous allons prendre la question du pardon principalement sous l'angle de quand quelqu'un vient et vous fait du mal. On pourrait prendre cette question sous différents angles, mais ce soir, nous allons plutôt nous axer sur quand quelqu'un vient et vous fait du mal. Et la première chose que j'aimerais demander à mes deux collègues, à Sébastien, au pasteur Sébastien et au pasteur Éric, c'est dans votre expérience, mais aussi dans votre cheminement personnel, qu'est-ce que pour vous le pardon? On va commencer peut-être par Éric, qui a plus d'expérience. Moi, je pardonne jamais. Non, mais pour moi, le pardon, je pense que c'est un, un style de vie du royaume. Je pense que quand on est chrétien, le pardon doit faire partie intégrante de notre quotidien. Dans mes relations de couple, dans mes relations avec mes enfants, dans mes relations de travail, dans mes relations en général. Je veux dire, le pardon, c'est quotidien, c'est sans cesse. Et en fait, à chaque fois que je pardonne, pour moi, c'est comme si je coupais des liens, des entraves. Donc pour moi, le pardon, chez un chrétien, pour moi, le pardon, ça doit être un style de vie. Ouais. Sébastien? Et pour moi aussi, le pardon est extrêmement important. Moi, j'ai du mal à avancer sans pardonner. C'est vrai, comme disait, il y a des liens qu'on coupe, mais moi, je le prends comme un fardeau. Lorsque je ne pardonne pas, j'ai l'impression que je suis comme enterré, que j'ai du mal à avancer. Et juste ce point où je demande pardon, eh bien, me permet d'être plus libre et de pouvoir avancer avec Dieu. Et le pardon est nécessaire. Et comme disait aussi le pasteur Éric, lorsque ça implique deux personnes, même dans notre couple, le pardon a sa place. Et donc, aussi, dans le domaine plus large, au niveau de l'Église, le pardon aussi a beaucoup plus de place. Et moi, j'aime ça parce que j'aime ma femme et on doit aussi passer par ce processus de pardon par l'amour. Et je pense que aussi, par amour aussi, pour l'Église et pour les autres, on doit aussi passer par ce processus de pardon. Et juste une question un petit peu complémentaire. Est-ce que vous avez toujours eu facile à pardonner ou alors est-ce que vous avez dû apprendre à pardonner? Et est-ce que c'est toujours facile à pardonner encore aujourd'hui ou alors est-ce que vous avez parfois du mal encore aujourd'hui et vous devez vraiment vous cheminer avec le Seigneur pour pouvoir accorder le pardon? Euh, Éric? Personnellement, je dirais que oui, j'ai dû apprendre, mais plus j'avance dans la foi et plus j'ai facile à pardonner, parce que plus j'avance dans la foi et plus je réalise que Dieu m'a pardonné beaucoup. Et quand on réalise combien Dieu nous a pardonné, je pense qu'on a plus facile à pardonner les autres aussi. Tout à fait. Hmm. Et moi, pour ma part, je rajouterais aussi un point, je suis toujours dans ce processus d'apprentissage au niveau du pardon. Mm. Mais lorsque on est plus jeune dans la foi, en fait, on ne veut pas pardonner tout de suite. C'est difficile. Mais après, on voit qu'il y a des conséquences dans ce manque de pardon, dans le non-pardon. Et aujourd'hui, avec le recul, on apprend à se dire, mais si je ne pardonne pas, ça va aussi jouer sur ma relation avec les autres, ma relation avec Dieu. Et je dois veiller à cela, même par rapport à moi, par rapport à ce que je vis avec Dieu, mes pensées ou tous ces fardeaux. Et donc, justement, pour éviter que je retombe dans mes pièges de jeune dans la foi, je dis non, je ne veux pas rentrer là-dedans, je veux pardonner. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Clémentine, nous allons profiter d'avoir une psychologue avec nous. Est-ce que tu peux nous parler du pardon et plus particulièrement des conséquences du non-pardon dans la vie des hommes et des femmes, s'il te plaît?
Oui, merci beaucoup. En fait, je vais parler vraiment en me basant sur ce que je remarquais dans mon travail de psychologue. Je me suis rendu compte que quand on pardonne, c'est comme si ça accélère le travail de guérison émotionnelle de la personne qui a pardonné. Et c'est vraiment, c'est étonnant, mais c'est aussi je pense, une bonne chose de remarquer que quand on pardonne, c'est comme si on se libère d'un poids. C'est comme si on se libère aussi de quelque chose qui nous retenait, qui nous empêchait d'avancer dans ce travail de guérison. Bien sûr, si on a été offensé, ça va blesser nos émotions. On sera vraiment blessé émotionnellement. Et comme on le sait, et les études scientifiques le montrent, le psychisme a des conséquences sur le corps et vice-versa. Donc, quand, par exemple, on a des problèmes psychologiques, ça peut se traduire au niveau corporel. Par exemple, dans le cas du manque de pardon, on va avoir l'amertume. Et quand on va développer l'amertume, ça peut se traduire, si ça restait longtemps et qu'on ressasse chaque fois ce qui s'est passé et qu'on a du mal à vraiment donner ça au Seigneur. Je ne vais pas dire que quand on pardonne, c'est directement comme, voilà, mais quelque chose qui se fait directement, on est guéri. Non, mais ça aide, ça facilite le processus de guérison. Donc, quand on ne pardonne pas, on peut, par exemple, remarquer que le non-pardon peut susciter ou occasionner le fait de développer des ulcères de l'estomac. On peut avoir des maux de tête, on peut ne pas bien dormir. Et donc, ça a des effets non seulement sur le psychisme de la personne parce qu'on a mal et se rappeler toujours de ce que la personne nous a fait, lui en vouloir, c'est comme si on touche toujours dans la blessure, mais vraiment, ça peut aussi aller plus loin et affecter le corps et développer des maladies au niveau du corps. Donc voilà, je pense que vraiment pardonner, c'est quelque chose d'essentiel. Et moi, je le vois au niveau du travail, quand les personnes arrivent à pardonner, il y a vraiment comme une sorte d'accélération de guérison émotionnelle. Merci beaucoup, Clémentine, pour cet éclairage d'une professionnelle en psychologie. Et c'est vrai, et c'est pour ça qu'on voulait aussi en reparler ce soir. Nous pensons que c'est tellement important de pardonner. Et quand on y réfléchit, notre vie chrétienne a commencé aussi le jour où nous avons été pardonnés. Le jour où Jésus nous a pardonné et que nous avons demandé pardon et que nous avons accepté ce pardon. Et ce soir, on aimerait se fixer, s'axer sur trois questions, en tout cas sur trois fausses compréhensions du pardon. Parfois, on entend dans notre ministère des personnes qui viennent nous voir et qui nous disent « mais finalement, moi, je ne veux pas pardonner tant que l'autre ne vient pas me voir. Moi, je ne veux pas pardonner tant que l'autre ne m'a pas demandé pardon. Je ne veux pas pardonner tant que l'autre ne s'est pas repenti. Moi, je n'ai pas à demander pardon et je garde de l'amertume, je garde de la rancœur parce que l'autre ne fait pas une démarche envers moi. » Qu'est-ce que tu répondrais, pasteur Sébastien, à quelqu'un qui viendrait te dire cela? Alors déjà, Jésus nous a montré un autre processus par rapport au pardon. C'est celui de pardonner à ceux qui nous ont offensés. On voit bien ce qu'il a fait à la croix, hein, dans Luc 23, 34. Il dit, alors qu'on l'a humilié, on l'a cloué sur la croix et il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc c'est vraiment lui qui fait cette démarche de pardon. Et puis en plus de cela, si on attend que la personne qui nous a offensés vienne, la personne n'est peut-être même pas au courant qu'elle a offensé, qu'elle vous a offensé. Et donc parfois, on peut attendre des semaines, des mois, des années, jusqu'au moment où la personne dit « Ah oui, je ne savais pas que je t'avais offensé ce moment-là ». Et donc c'est très compliqué d'attendre que l'autre fasse cette démarche. Il faut savoir aussi que pardon et réconciliation, c'est complètement différent. C'est deux termes complètement différents. Nous sommes appelés à la réconciliation. Et la réconciliation, c'est vraiment des deux côtés. Le pardon, c'est que dans un sens. C'est moi qui décide de pardonner à l'autre. Alors que la réconciliation, c'est vraiment des deux côtés, dans Romains 12, 18. Et parfois, la réconciliation, c'est impossible parce que l'autre ne veut pas forcément.
Et peut-être aussi parce qu'il y a un cas où la personne est décédée, donc la réconciliation est complètement difficile. Mais le pardon est un cheminement qui ne dépend pas de l'autre. Alors que la réconciliation, oui. Ok, merci Sébastien. Et c'est vrai que pardon et réconciliation sont deux choses qui sont totalement différentes. Nous avons besoin de bien le comprendre. Sinon, nous pouvons rester bloqués sur des choses qui restent dans nos vies et développer une forme de rancœur, d'amertume, alors que nous sommes appelés à pardonner. Une deuxième affirmation que l'on entend parfois, c'est de dire « mais moi, je ne veux pas pardonner parce que si je pardonne, je perds ma qualité de victime. Si je pardonne, je minimise ce que l'autre m'a fait. » C'est comme si en pardonnant, je disais que ce n'était pas grave ce qui s'était passé. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cela, Pasteur Eric? Je pense que les personnes qui pensent comme ça, ce sont des personnes qui confondent pardonner et excuser. Quand je pardonne une offense, ça ne veut pas dire que j'excuse l'offense qui m'a été infligée. Pardonner, c'est reconnaître qu'on m'a fait du mal, mais que je ne souhaite pas tirer vengeance du mal qui m'a été fait. Et donc, on confond souvent excuser et pardonner. Donc, je pardonne l'offense qui m'a été faite, ça ne veut pas dire que je l'excuse, que je la minimise. Et je pense que ça, c'est important de comprendre. Jésus n'a jamais minimisé nos péchés. Bien sûr. Il dit clairement Bien sûr. que nous sommes pécheurs. Le Nouveau Testament nous dit nous sommes tous pécheurs, séparés de Dieu. Mais Dieu choisit de nous pardonner. Jésus choisit de nous pardonner. D'ailleurs, dans la prière du Notre Père de Matthieu 6, il est dit que nous pardonnons, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Merci beaucoup. Je pense que la clarification est importante. Et en pardonnant, ce n'est pas comme si on fait que rien ne s'était passé. Au contraire, je crois que pardonner, c'est regarder en face qu'on nous a fait du mal et c'est faire le choix d'aller vers le pardon comme Jésus lui-même nous a pardonné. Une troisième fausse affirmation que l'on peut parfois entendre, c'est de dire « mais moi, je ne veux pas pardonner, je ne suis pas obligé de pardonner parce que je ne le sens pas. Je ne me sens pas prêt, je n'ai pas ce feeling, ça ne va pas dans mes émotions de pardonner, je ne sens pas de faire cette démarche de pardon. » Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça, Pasteur Sébastien? Oui. En fait, le pardon, ce n'est pas un sentiment incontrôlable en disant est-ce que je vais attendre le moment où je sentirai qu'il faut que je demande pardon. En fait, c'est quand même un des commandements de la Bible. Hein. C'est une décision qu'on doit prendre et on voit bien que, par exemple, dans Colossiens 3:13, il dit « pardonnez-vous réciproquement ». Ça veut dire que Paul nous demande ici, mais vous devez pardonner réciproquement. Ce n'est pas à un moment bien donné. Les sentiments, ça suivent les décisions, les actions, etc. Mais il y a un ordre qui est là. Jésus nous demande de pardonner. Jésus nous dit, mais voilà, dans Matthieu 6:10, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous prenons cette décision de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et c'est comme on l'a dit au début, c'est une des bases de la vie chrétienne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vrai qu'en si peu de temps, on n'a pas l'occasion de parler de tous les aspects du pardon, de cette chose qui est tellement importante. Mais j'aimerais simplement souligner pour terminer que c'est un style de vie. Timothée, je peux ajouter juste une Oui, petite chose. Bien sûr, Clémentine. C'est qu'en fait, le pardon, je pense que c'est très important de voir que le pardon a des bénéfices pour celui qui pardonne. Bien sûr. Parce que parfois, on se dit, quand je pardonne à l'autre, c'est comme si je lui fais des faveurs. Non, le pardon est vraiment pour celui qui pardonne. Parce que le pardon vient libérer le cœur de celui qui a été offensé.
C'est comme si la personne, comme le disait bien le pasteur Eric et pasteur Sébastien, c'est vraiment une décision qu'on prend de ne pas se venger. On donne ça à Dieu. Et puis, Dieu va s'occuper. S'il veut amener, suivre la personne, c'est lui qui va décider. Mais pour nous, ça libère notre cœur et ça nous permet vraiment d'alléger. Ça allège nos émotions, ça allège notre cœur et nous pouvons continuer, même entamer parfois le processus de guérison par rapport à ce qui nous a été infligé. Parce que parfois, quand on ne pardonne pas, c'est très difficile d'être guéri. Et donc, ce que je vais souligner, c'est que les gens sachent, pardonner, ce n'est pas donner faveur à celui qui m'a offensé. C'est plutôt me faire du bien moi-même. Parce que je vais libérer mes émotions, je vais libérer mon cœur. Amen. Merci beaucoup, Clémentine. Tu as un petit peu volé ma conclusion, mais ce n'est pas grave. Tu l'as dit, je pense, encore mieux que moi, j'aurais pu le dire. Et c'est vrai, c'est tellement important. Je vous encourage, vous qui nous regardez ce soir, à rentrer dans ce style de vie, de pardonner. Alors peut-être, comme on l'a entendu au début, c'est difficile. Peut-être que ça vous demandera beaucoup, mais avec le Seigneur, c'est possible. Et c'est un style de vie. Et vous allez voir que plus vous pardonnez, plus ce sera une habitude. Les habitudes, ça doit bien commencer un jour. Et si vous n'avez pas l'habitude de le faire, je vous encourage à commencer dès aujourd'hui. Pardonnez. Comme le Seigneur nous l'a indiqué dans le Notre Père, et je vais simplement terminer par là, il nous dit, mais pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés. Soyez bénis. Amen. Amen.